Des manifestations de masse éclatent en Chine. Shanghai réouvre ses portes, mais peut-être que non. Et il s'avère que la Chine encourage la vraie démocratie. Tout ça et bien d'autres encore à la une de l'actualité chinoise de cette semaine. Bienvenue sur Chine non censurée, je suis Chris Chappell. Cet épisode est sponsorisé par Surfshark. Vous devriez utiliser un VPN comme Surfshark pour vous protéger chaque fois que vous allez en ligne. La pression monte en Chine, causée par les blocages incessants dus à la politique de zéro Covid du leader chinois Xi Jinping. Voilà des slogans qui font mouche. Mais le fait que les gens protestent n'est pas une surprise. Comme nous l'avons appris en Amérique, les plus grands loisirs des gens pendant les confinements du Covid étaient la pâtisserie, le crochet, et se révolter furieusement. C'est ce qui arrive quand les gens sont forcés de se couper eux-mêmes les cheveux. Cette manifestation a eu lieu à l'université de Tianjin. L'université de Tianjin est sous confinement depuis janvier. Les étudiants n'ont pas été autorisés à rentrer chez eux pendant le Nouvel An chinois. Ils se sont contentés de suivre des cours en ligne tout en restant confinés dans leur dortoir. Mais de nouvelles mesures, encore plus strictes, ont été prises dans certaines parties de Tianjin la semaine dernière, ce qui a provoqué ces protestations. Je ne peux pas les blâmer. Imaginez que vous payez des frais d'inscription à l'université, juste pour faire de l'apprentissage vidéo tout en étant enfermé dans votre dortoir. C'est affreux, je sais. C'est en regardant des vidéos que j'ai appris à me couper les cheveux. Mais il n'y a pas que les étudiants de Tianjin. Au cours des dernières semaines, les étudiants de Pékin ont également protesté contre les confinements sur leur campus. Les étudiants de l'université de Pékin ont commencé à protester le mois dernier, après que l'université a installé des barrières et des murs autour du campus. Cela après que les étudiants n'aient pas été autorisés à quitter le campus pendant des semaines. Après cette manifestation, Pékin a commencé à sévir contre les étudiants de ces universités d'élite. Les vidéos et les discussions sur les manifestations ont été censurées, et l'université de Pékin a commencé à demander instamment aux gens de quitter le campus et de rentrer chez eux. Bon, dans les meilleurs moments, le Parti communiste chinois n'apprécie pas les manifestations d'étudiants. Mais j'ai l'impression que ces universités veulent que les étudiants quittent la ville pour d'autres raisons que celles du Covid. Demain, c'est l'anniversaire du massacre de la place Tiananmen, c'est ainsi que l'armée chinoise a mis fin à 2 mois de manifestations des étudiants. Le Parti communiste n'aime pas que les gens manifestent à proximité de dates sensibles. De surcroît, il s'agit d'une année politiquement sensible. Dans quelques mois, Xi Jinping tentera d'obtenir un 3e mandat au pouvoir. Et je ne pense pas qu'il sera très amical avec quiconque lui rendra la tâche difficile. Un jour sensible dans une année sensible pour un homme sensible. S'il n'obtient pas de 3e mandat, au moins Xi Jinping pourra être le leader d'un groupe émo. Mais au moins Shanghai s'ouvre à nouveau. Shanghai avait annoncé un confinement de 8 jours dû au Covid à partir de la fin du mois de mars. Mais comme un miracle de Hanouka qui aurait mal tourné, cela a duré bien plus de 8 jours. Le confinement a duré plus de 2 mois. Mais cette semaine, enfin de bonnes nouvelles. Shanghai a officiellement levé le confinement pour la plupart de ses 25 millions d'habitants mercredi matin. Ouais, Shanghai est de retour. Mais la réouverture de Shanghai reste un processus graduel. Attends, qu'est-ce que ça veut dire? Cela signifie que même si Shanghai est officiellement ouverte, certaines parties peuvent être refermées, juste comme ça. Un journaliste du South China Morning Post a déclaré que son quartier était à nouveau fermé, après qu'une personne testée positive s'est promenée dans les rues. C'était quelques heures seulement après la réouverture officielle. Bienvenue dans la nouvelle normalité. Et juste après la pause, tant de vendus à la Chine. Bienvenue à nouveau. Eh bien, la semaine dernière a été une grande semaine pour les gens qui se sont vendus au Parti communiste chinois. Commençons par la chef des droits de l'homme de l'ONU, Michelle Bachelet. Elle a conclu son voyage au Xinjiang, un voyage dont elle a précisé qu'il ne s'agissait pas d'une enquête. Car pourquoi la chef des droits de l'homme de l'ONU enquêterait-elle sur un lieu où se déroule un génocide?
Ce serait comme attendre d'un inspecteur sanitaire qu'il fasse quelque chose à propos des rats dans une cuisine. Ne soyez pas ridicules, ce sont eux qui cuisinent les aliments. Mais pire encore, son voyage a fini par aider la Chine à nier son génocide contre les musulmans ouïghours et autres politiques répressives. Selon l'ONU, Bachelet a noté que toutes les personnes qu'elle a rencontrées au cours de sa visite, qu'il s'agisse de représentants du gouvernement, de la société civile, d'universitaires, de diplomates et autres, ont fait preuve d'une volonté sincère de progresser dans la promotion et la protection des droits de l'homme pour tous. Donc, les officiels du gouvernement chinois disent qu'ils sont prêts à faire des progrès sur les droits de l'homme. Et vous les croyez? C'est comme si Kevin Spacey disait qu'il était prêt à faire des progrès pour ne plus agresser sexuellement des adolescents. Bachelet a également formulé le génocide au Xinjiang de la façon dont le Parti communiste le souhaite, en termes de mesures de contre-terrorisme et de déradicalisation. C'est donc clairement les Ouïghours qui sont le problème? Le Parti communiste chinois ne faisait que lutter contre le terrorisme et s'est un peu emporté? Elle a également rapporté sans scepticisme que les responsables chinois du Xinjiang prétendent avoir fermé les centres de rééducation, où environ 2 millions d'innocents ont été emprisonnés. Je suppose qu'elle était trop occupée en Chine pour remarquer les milliers de photos de détenus ouïghours qui ont fuité la semaine dernière. Ou peut-être était-elle trop occupée à suivre le procès d'Amber Heard Johnny Depp. Qui se soucie d'un génocide en cours? #Justice pour Johnny. En somme, la chef des droits de l'homme de l'ONU a fait le travail de propagande du Parti communiste chinois. Ça me fait vraiment me poser des questions sur elle. Saviez-vous que Michelle Bachelet a été présidente du Chili? Elle s'était présentée en tant que membre du Parti socialiste. Et son père a travaillé pour le désastreux président socialiste Salvador Allende. Après que Pinochet soit arrivé au pouvoir dans les années 70, Bachelet a passé du temps dans un centre de détention, avant de réussir à fuir en Australie. Mais ensuite elle a déménagé en Allemagne de l'Est. C'est ça, l'Allemagne de l'Est. Parce que le communisme est tellement plus attrayant que la liberté. Je suis moins surpris par ses déclarations sur le Xinjiang maintenant. C'est aussi choquant que d'apprendre que le hamburglar aime cambrioler les hamburgers. Vraiment? Qui aurait pu le deviner? Mais ce n'est pas la seule grosse trahison vers la Chine qui s'est produite récemment. Le Washington Post, qui appartient à Jeff Bezos, a publié un article intitulé « Il est temps pour Biden de lever les droits de douane chinois de Trump ». Cet article a été publié par leur comité éditorial. Je parie qu'Amazon serait ravi de ne plus avoir à faire face à ces tarifs. L'éditorial du Post aurait dû s'appeler simplement « Laissez Jeff Bezos gagner encore plus d'argent ». Le New York Times a publié un article qui s'intitule désormais Russie ou Chine. Les États-Unis ont un choix à faire. Mais il s'appelait à l'origine « La Chine n'a pas à être notre prochain grand ennemi ». Non, pourquoi un régime marxiste-léniniste qui se considère activement en guerre avec les États-Unis devrait-il être notre ennemi? C'est comme si Batman disait « Oui, le Joker a tué Robin et estropié Batgirl, mais je ne vois pas pourquoi nous ne pourrions pas être amis. » Et pendant ce temps, il s'avère que Google et YouTube ont poussé la propagande pro-Pékin en tête des recherches. C'est pourquoi je vous dis toujours combien il est important de partager ces vidéos avec vos amis et votre famille, car les plus grands moteurs de recherche du monde nous suppriment activement au profit de la propagande chinoise. Peut-être que je dois faire quelque chose pour aider l'algorithme à venir nous chercher. Voici une photo de joli petit chien. Qui pourrait supprimer quelque chose d'aussi adorable que ça? Donc, beaucoup de vendus. Mais il y a une bonne nouvelle cette semaine, les plans du Parti communiste chinois dans le Pacifique s'effondrent. Plus après la pause. Bienvenue à nouveau. Avant d'en venir à cette bonne nouvelle, voici une autre histoire folle. Vous savez qu'il y a une pénurie de lait maternisé? Eh bien, une usine de lait maternisé basée au Canada, qui utilise des vaches et des chèvres canadiennes, et qui a reçu plus de 200 millions de dollars canadiens de fonds publics, expédie tous ses produits en Chine. C'est parce que Canada Royal Milk est détenu par une société chinoise. Je ne sais pas si cela rend la situation meilleure ou pire. Mais ne vous inquiétez pas, les enfants américains et canadiens qui sont à court de lait maternisé peuvent apprendre à vivre du goût salé de nos larmes. Mise en bouteille dans le pays. Mais quelques bonnes nouvelles. La Chine a essayé de créer un pacte de sécurité régionale pour le Pacifique Sud. Et heureusement, cela a échoué. Au moins pour le moment. La controverse a entouré le voyage. C'est pourquoi les journalistes locaux de ces pays n'ont pas été autorisés à poser des questions au ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi.
C'est toujours agréable quand votre pays discute d'un accord avec un régime autoritaire que vous n'avez pas le droit de questionner. Laissez tomber, les gars. Vous ne savez pas à quel point Xi Jinping est susceptible? C'est particulièrement inquiétant compte tenu de ce que la Chine recherchait. Une version préliminaire du communiqué proposé, qui a fait l'objet d'une fuite, a suscité des inquiétudes en raison de ses dispositions étendues, qui vont bien au-delà de l'aide au développement et des liens économiques, pour englober le maintien de l'ordre, la cybersécurité et la cartographie océanique. Mais si cela a échoué, la Chine a tout de même réussi à conclure un accord bilatéral de sécurité et économique avec les Tonga. Les Tonga sont l'une des nations les plus pauvres du Pacifique et sont donc prêtes pour l'infiltration chinoise. Elles ont rejoint le projet chinois, la ceinture et la route, en 2021, et doivent désormais les 2 tiers de leur dette extérieure, d'une valeur de 195 millions de dollars, à la Banque chinoise d'import-export. Pendant ce temps, les troupes chinoises ont commencé à former la police des îles Salomon. Les îles Salomon ont connu des manifestations assez massives contre l'influence croissante de la Chine et la corruption qu'elle entraîne. Je suis sûr qu'avec une police formée par les Chinois, ces manifestations ne seront plus un problème à l'avenir. Ne vous inquiétez pas, il n'y aura rien de grave. Je suis sûr que la chef des droits de l'homme de l'ONU, Michelle Bachelet, inspectera et ne trouvera rien de mauvais. En parlant de la Chine dans l'Indo-Pacifique, la première ministre néo-zélandaise Jacinda Ardern a rencontré le président Biden à la Maison-Blanche cette semaine pour discuter du renforcement des liens en matière de sécurité. C'est une chose qui aurait semblé difficile il y a quelques années encore. Mais plus maintenant, grâce aux actions agressives de la Chine dans le Pacifique. En parlant d'agression, la Chine a effectué sa deuxième plus grande violation de la zone de défense aérienne de Taïwan cette année. Juste au moment de la visite d'une délégation américaine. La sénatrice américaine Tammy Duckworth était à la tête d'une délégation qui a rencontré la présidente Tsai Ing-wen. Il en ressort que la garde nationale américaine envisage de coopérer avec l'armée taïwanaise. Et dans le contexte d'une invasion chinoise, de plus en plus de citoyens taïwanais apprennent à utiliser des armes à feu. Des Taïwanais épris de liberté et portant des armes? Aïe, ils deviennent américains. Je plaisante, la pizza taïwanaise est bien trop bizarre. Même pour l'Amérique. Mais le Parti communiste chinois n'est pas content du soutien international croissant pour Taïwan. Là encore, je détesterais voir de quoi le Parti communiste chinois est heureux. Ils ont probablement la vision la plus sombre qui soit. Cette interview du ministre taïwanais des Affaires étrangères, Joseph Wu, parue dans le Jerusalem Post, a provoqué une énorme réaction de la Chine. Au fil des ans, Israël a accepté de plus en plus d'investissements chinois. Wu a mis en garde Israël contre un rapprochement avec Pékin, prévenant que cela donnerait à la Chine une plus grande capacité à intimider Israël. C'est exactement ce que la Chine a essayé de faire dans le passé. L'auteur de cet article a tweeté que l'ambassade de Chine lui avait demandé de le retirer d'Internet, faute de quoi elle romprait ses liens avec le Jerusalem Post et dégraderait ses relations avec l'État d'Israël. Ils n'ont pas retiré l'article. Je pense que c'est le ministre Wu qui l'a le mieux exprimé dans cet article. Un éminent diplomate américain m'a dit que vous devez faire quelque chose de bien lorsque la Chine se fâche. Ne vous inquiétez donc pas si la Chine se fâche contre vous. Quand elle se fâche contre vous, cela signifie que vous faites quelque chose de bien. C'est pourquoi je suis si fier que cet article du quotidien d'État China Daily nous qualifie d'ordures anti-chinoises odieuses. Vous pouvez la voir sur un t-shirt maintenant. Jetez un œil sur chinauncensored.tv/merchandise. En parlant d'énerver la Chine, voici George Yang, un immigrant chinois, candidat au poste de superintendant de Californie. Et il veut s'assurer que la grande famine de Mao fasse partie du programme de chaque école. Ce à quoi je réponds: ce n'est pas déjà le cas? J'ai vraiment besoin de lancer cette nouvelle chaîne historique que nous avons planifiée. Tiens, laisse-moi lui donner un petit coup de pouce depuis l'algorithme. Vous vous souvenez que la Chine a essayé de rejeter la faute du Covid sur les USA? Devinez ce qu'ils disent maintenant à propos de la variole du singe? Les utilisateurs chinois des médias sociaux spéculent que les États-Unis pourraient être à l'origine des cas de variole du singe signalés dans au moins une douzaine de pays. C'est le problème de la Chine qui interdit tant de films et de séries télévisées. Maintenant, ils n'ont que des rediffusions. De mauvaises rediffusions en plus. Selon ce nouveau rapport de l'organisation à but non lucratif Conseil de la démocratie de Hong Kong, il y a plus de 1000 prisonniers politiques à Hong Kong. Avant le début des grandes manifestations en 2019, il n'y en avait qu'une poignée. Cela montre bien ce que vous pouvez accomplir en seulement 3 ans, avec une attitude volontariste et un mépris total pour la démocratie et les procédures régulières. Inspirant, n'est-ce pas? Selon le rapport, Hong Kong a l'une des populations de prisonniers politiques qui augmente le plus rapidement dans le monde, rivalisant avec la Biélorussie, la Birmanie et Cuba, d'autres sociétés où les gouvernements autoritaires ont récemment réprimé les mouvements de protestation.
La plupart de ces prisonniers sont jeunes, moins de 30 ans. 15% sont des mineurs. À Hong Kong, on ne demande plus aux enfants ce qu'ils veulent être quand ils seront grands. On leur demande ce qu'ils veulent être s'ils grandissent. Gardez cela à l'esprit lorsque je vous dis que la Chine déclare vouloir travailler avec la Russie pour promouvoir une véritable démocratie. Oui, pendant tout ce temps, nous avons pensé que la démocratie signifiait un gouvernement du peuple, qui protégeait la liberté d'expression et de croyance. Il s'avère que la vraie démocratie, ce sont des dirigeants autocratiques qui contrôlent la société. Une erreur facile à commettre. Le ministre chinois des Affaires étrangères a accusé l'Occident de monopoliser la définition de la démocratie. Ah oui? Eh bien, on peut être deux à jouer à ce jeu. Vous ne pouvez pas monopoliser la définition de communisme. Dans mon dictionnaire, ça veut dire échec lamentable. Et, vous avez vu comment le film Morbius a fait un bid au box-office? Ouais, c'était un communisme total. Et cet épisode est sponsorisé par Surfshark. Quand vous allez en ligne, tout ce que vous faites est suivi et enregistré par les sites que vous visitez et votre fournisseur d'accès à Internet. Et dans de nombreux cas, par le gouvernement. Si vous êtes dans un pays autoritaire comme la Chine et que vous téléchargez une vidéo de protestation ou quelque chose qui critique leur politique, ils peuvent facilement trouver d'où vous vous êtes connecté. Et ensuite envoyer des gens chez vous pour vous arrêter. Les citoyens de presque tous les pays sont surveillés en permanence. C'est pourquoi, quel que soit l'endroit où vous vivez, vous devriez toujours garder votre activité Internet privée en utilisant un VPN, comme Surfshark. Surfshark sécurise vos données avec un cryptage haut de gamme et inviolable. Et en plus de cela, Surfshark ne garde pas de traces de ce que vous faites. En fait, l'une de ses particularités est de conserver un réseau de serveurs dans les îles Vierges britanniques, où les lois locales permettent à Surfshark de ne pas conserver les données des utilisateurs. Alors, si vous ne l'avez pas encore fait, découvrez Surfshark. Avec un seul compte Surfshark, vous pouvez connecter autant d'appareils que vous le souhaitez. Alors essayez-le maintenant. Surfshark propose une offre spéciale qui comprend une réduction de 83% sur un plan de 2 ans et 3 mois supplémentaires gratuits. Vous pouvez vous protéger pour seulement $2,21 par mois. Rendez-vous sur surfshark.com/uncensored et utilisez le code uncensored pour profiter de cette offre. Le lien est dans la description ci-dessous. Encore une fois, je suis Chris Chappell. Merci de regarder Chine non censurée.